Alors, j'aimerais te préparer à quelque chose. Vous savez, je le répéterai tout le temps parce que c'est ce que l'Esprit du Seigneur nous a amené à comprendre en ces temps présents dans lesquels nous sommes. Prophétiquement parlant, nous sommes arrivés au temps du soir. Nous sommes rentrés dans la phase où l'avènement, le retour de Christ est très proche. D'accord? Pour ceux qui font un peu de l'étude de la Bible sur un sujet particulier, celui du temps de la fin, ils se rendent compte que jour après jour, les prophéties autour du retour de Jésus-Christ ne cessent de s'accomplir au niveau politique, aussi bien sur le plan spirituel. D'accord? Donc, il y a des accords qui se font. Il y a au niveau politique, en fait, qui cadrent avec les prophéties annonçant les temps de la fin. Il y a des réalités qui se passent dans la vie des hommes, dans les sociétés, dans les familles, au milieu du travail, qui en fait reflètent exactement ce que Dieu a dit qui devait arriver dans les temps de la fin. Et nous qui sommes église, nous devons avoir donc l'oreille spirituelle et savoir lire les choses comme les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, qui savaient comprendre les temps, les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, si tu sais lire par l'Esprit de Dieu, au travers de la parole de Dieu, les temps, les saisons, les enjeux spirituels, tu comprendras que ce n'est plus l'heure de l'hamburger. Alléluia. Ce n'est plus l'heure où je dois passer tout mon temps à manger. Comme j'aime le dire, ce n'est pas tout le temps où je dois prendre plaisir au moule-moulé, c'est-à-dire à la semoule. Non. Ce n'est plus le temps où je dois tous les jours prendre plaisir à passer 24 heures, 48 heures devant l'écran ou scotcher à mon WhatsApp, scotcher à mon Facebook. Bien aimé, ce sont des habitudes à bannir. Et nous sommes dans les temps où l'unique grande habitude qu'il faudrait que chacun de nous développe est catalambano, amen. C'est-à-dire que c'est l'attitude de la prière. Dis avec moi la prière. C'est-à-dire que nous sommes dans les temps où rien d'autre ne doit animer ton esprit, ta soif, tes désirs. C'est d'être dans la présence de Yahweh. C'est dans la présence de Dieu. Ce que tu dois pratiquer le plus, ce n'est pas les pleurs, les gémissements, mais c'est prier. Alléluia. Ce que tu dois aimer matin, midi, soir, c'est la prière. Nous sommes dans les saisons où ceux qui vaincront en ces temps, ceux qui remporteront les triomphes, ce sont les hommes et les femmes qui sauront se tenir continuellement en prière. Amen. Écoute-moi, Église, ce matin. Le message que je veux nous donner ce matin, c'est de nous motiver et de nous emmener à prendre conscience que les temps sont mauvais. Paul, annonçant les temps de la fin à Timothée, lui dit: fils, sache que nous sommes rentrés dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, il n'y aura pas de jours faciles. Les jours ne seront pas aisés, mais les jours seront difficiles. Et nous sommes rentrés dans cette phase, quand tu vois la vie des hommes, tu réalises que nous sommes réellement rentrés dans les temps où la vie devient difficile. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la difficulté, cette difficulté n'est pas seulement liée à la simple prophétie, mais c'est parce que nous sommes dans les temps où les ténèbres ont libéré les esprits les plus méchants dans ces temps présents pour pouvoir accomplir cette prophétie. Donc le monde des ténèbres s'est déchaîné. Satan a libéré ses généraux et son armée parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps avant que le Christ revienne pour sauver l'église. Et il veut que plusieurs, dans toutes les nations de la terre, soient privés de la grâce du salut. C'est pourquoi nous qui avons le privilège d'être en Christ, bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Amen. Accrochons-nous à Dieu. Ce n'est plus le temps où tu dois être un religieux. L'heure, la saison de la religiosité est passée. C'est le temps où tu dois être véritablement un fils de Dieu. Amen. Dieu ne doit pas être une histoire. La foi ne doit pas être une histoire, mais la foi doit être une expérience. Tu dois être un homme, une femme d'expérience avec Dieu. Non. Tu n'es plus une personne qui ne connaît rien, qui ne sait rien, qui n'a rien à dire de Dieu, si ce n'est tout simplement ce qu'il a entendu dire. Mais lui-même, il n'a pas palpé Dieu, il n'a pas touché Dieu. C'est le temps où chacun doit apprendre à toucher Dieu. Chacun doit chercher à toucher Dieu. Chacun doit chercher à voir lui-même son propre témoignage sur Dieu.
Quel est ton témoignage de Dieu? Le témoignage de Paul, c'est le témoignage de Paul. Le témoignage de Pierre, c'est son témoignage. Le témoignage d'Anne, c'est son témoignage. Le témoignage de Jean-Baptiste, c'est son témoignage. Quel est ton témoignage? Apporte dans ce temps ton propre témoignage de ce que la Bible est, de ce que la Bible dit, de ce qu'est la personne de Yoshua HaMashiach. Parce que nous sommes dans le temps où l'Esprit de l'Éternel avait déjà été libéré, avait déjà été répandu à l'Église. Dieu est accessible. Dieu est accessible. Amen. Oh, Dieu est accessible. On peut accéder à Dieu. Mais cependant, il y a un canal. Il y a un canal. Il y a un canal qui nous permet d'accéder à Dieu. Et le canal par lequel nous accédons à Dieu, ça s'appelle prière. Alléluia. Ça s'appelle la prière. C'est le véhicule qui nous conduit. C'est le chemin qui nous conduit à Dieu. Tu ne peux pas expérimenter Dieu sans la prière. L'une des choses que toutes les religions au monde ont en commun, c'est la pratique de la prière. C'est la prière. Dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. D'ailleurs, il n'y a pas de spiritualité sans prière. Et ça s'appelle de diverses manières. Dans d'autres spiritualités, on l'appelle les mantras. Dans d'autres spiritualités, on l'appelle des travaux spirituels. Tout ça, c'est la prière. C'est pour dire que la fondation de toute spiritualité réside sur un seul élément qui est la prière. Donc, si tu ne sais pas prier, si tu ne peux pas prier, tu es mort. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne peux pas te tenir dans la prière, tu es mort. Totalement mort. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous exhorter à comprendre l'impact de la prière dans la vie du croyant. L'impact de la prière dans la vie du croyant. Ainsi, je vais t'inviter avec moi à naviguer dans quelques passages de la Bible. Premier passage, nous allons lire 1 Roi 17, le premier verset. Parce qu'on ne peut pas parler de prière sans parler de cet homme. On ne peut pas parler de prière sans se référer aussi à cet homme. Parce qu'il a été une école de la prière. Et là, on parle du prophète Élie, le Tishbite. La Bible déclare, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Écoutez, Élie était un homme, mais Élie n'était pas aussi un homme. Alléluia. Jacques nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Oui, il était un homme de la même nature que nous. Mais il était aussi différent de tous les hommes de la terre. Parce qu'Élie n'était pas n'importe quel homme. Élie précise, il dit, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc Élie était conscient qu'il était le serviteur du Dieu d'Israël. Il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas seulement un simple humain qui était sur la terre. Il n'était pas seulement un habitant de Galade. D'accord? Non. Non. Mais il était serviteur du Dieu d'Israël. Amen. C'est-à-dire qu'il était conscient de son identité. Il était conscient de sa position. Mais il était aussi conscient de son autorité. Il savait qu'il était le serviteur du Dieu d'Israël. C'est pourquoi il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Wow. Sinon en ma, alléluia. Sinon en ma, pas en la parole de Dieu, non, on ça. Est-ce que tu comprends? Il dit, sinon en ma parole, moi, serviteur de Dieu, moi, oint de Dieu, moi, prophète de l'Éternel, en ma parole, je déclare qu'il n'y aura plus de pluie. Et la parole d'Élie n'est pas tombée sans effet. La parole d'Élie s'est accomplie exactement comme il avait déclaré. Pourquoi? Parce qu'Élie était un homme qui portait en lui Dieu. Dieu était avec Élie. La main de l'Éternel était avec Élie. L'onction de l'Éternel était sur Élie. Parce qu'Élie était prophète de l'Éternel, du Dieu d'Israël.
Et étant conscient de cela, toutes les paroles qu'il avait déclarées, ces paroles étaient déclarées avec un esprit. Pas l'esprit d'un n'importe quel homme, mais l'esprit de celui qui parle sous l'onction de Dieu. Celui qui parle avec l'onction de Dieu. Celui qui parle avec la main de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que tu recevras l'onction de Dieu? Comment est-ce que la main de l'Éternel s'opposera sur toi d'une manière particulière? C'est lorsque tu sauras être un homme intime, une femme intime de Dieu. Lorsque je deviens un habitué de son intimité, un habitué de sa présence, oh, il y a des phénomènes qui vont se passer dans ma vie. C'est qu'il va changer mon être. Alléluia. La Bible nous déclare que lorsque Saoul était allé chercher les ânesses de son père, lorsqu'il rencontra le prophète lui dit, va de telle direction, tu rencontreras des prophètes. Alléluia. Et lorsque tu rencontreras des prophètes, quand tu seras au milieu d'eux, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque Saoul s'est retrouvé parmi les prophètes, la Bible nous dit qu'il a été changé en un autre homme. Alléluia. C'est pour nous dire quoi? Que lorsque tu es dans la présence de ceux qui sont avec Dieu, dans la présence de Dieu, ta condition ne peut pas rester la même. Dieu change ta dimension spirituelle. Dieu change ta position spirituelle. Dieu change ta nature spirituelle. Dieu change ta vision spirituelle. Dieu change tes paroles. Ainsi tes paroles deviennent comme les paroles de Dieu. Lorsque tu ouvres ta bouche, tout ce que tu décrètes arrive. Parce que tu es plein de Dieu. Parce que Dieu est en toi. Alléluia. Parce que Dieu prend le contrôle de ton être. Et toute parole que tu libères est une parole ointe. Que le Saint-Esprit ointe ta bouche. Que le Saint-Esprit ointe ton esprit. Que le Saint-Esprit ointe ton cœur. Que le Saint-Esprit ointe tes pensées. Que tout ton être soit oint par l'Esprit de Dieu. Afin que lorsque tu prieras, que tes paroles soient puissantes. Que tes paroles aient la capacité de créer. Alléluia. Les paroles que Élie avait libérées, c'était pas n'importe quelle parole. C'était des paroles ointes. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: l'Éternel m'a oint. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas prier avec résultat si tes paroles ne sont pas ointes. On va lire le deuxième passage dans 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. 3 ans après, Dieu parle à Élie. Là, Dieu parle à Élie. Parce que le pays tombe dans un chaos. Le pays tombe dans une crise économique. Comme actuellement, le monde est dans une crise économique. D'accord? Comme actuellement, nous vivons beaucoup de difficultés de foi autour de nous. Mais des difficultés économiques. Mais l'une des solutions pour changer la situation économique, c'est entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit en cette saison? Ils étaient dans les temps de vaches maigres, dans les temps de crise économique. Mais Élie a reçu une parole en cette saison. Dieu lui dit: va dire à Akab. Alléluia. Lève-toi. Parce que maintenant là, je veux faire tomber la pluie. Et au verset 41 du même chapitre, voici ce que Élie alors fit. Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais où est-ce qu'il a entendu ce bruit? Ce bruit n'était autre que la parole de ce qu'il avait entendu. Alléluia. Et Élie avait la foi en la parole qu'il avait entendue. Il a entendu la voix de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Il a cru en cette parole. Et c'est pourquoi lui, il dit à Akab: il y a déjà un bruit qui annonce la pluie. Et quand tu reçois cette parole, agis avec cette parole. Alléluia. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage contre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: il n'y a rien. Élie dit 7 fois: retourne. Hey. Il dit à Akab: toi, monte. Il y a un bruit qui se fait, qui annonce la pluie. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au sommet de la montagne. Amen. Il va faire quoi? Il ne va pas pour s'amuser.
mais il va pour prier. Il va pour prier. Amen. Il va pour prier. Quand tu reçois la parole, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est que tu dois monter au sommet. Amen. C'est-à-dire que tu dois prier comme jamais tu n'as prié. Tu dois prier jusqu'à ce que la parole que tu as entendue, la parole que tu as reçue, arrive à manifestation. Est-ce que tu comprends? N'arrête pas. Tu as reçu des paroles, tu as reçu des promesses. Mais n'arrête pas. Ce n'est pas parce que j'ai prié aujourd'hui que je ne vois pas que je vais arrêter. Élie a dit à son serviteur, monte, va voir. Et la Bible nous dit, Élie dit 7 fois retourne. Il lui dit 7 fois. Pas une fois, il lui dit 7 fois. Ça veut dire que la première fois Élie a prié, il lui a dit va voir, est-ce qu'il y a un signe? Il n'y avait pas de signe. La deuxième fois, il n'y avait pas de signe. La troisième fois, il n'y avait pas de signe. Mais Élie ne s'est pas arrêté. Il a dit, va encore. La quatrième fois, maître, il n'y a rien. Il dit, repars. Parce que celui qui a dit, il le fera. Alléluia. Repars encore voir. La cinquième fois, il est reparti, il n'y avait rien. La sixième fois, il n'y avait rien. La septième fois, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Dis avec moi le soudain, le tout à coup. Oh, amen. À la septième fois, au verset 44, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à la septième fois qu'il y a eu un signe qui devait annoncer la pluie. Ce n'était pas la première fois. Je ne sais pas combien de temps tu pries pour certains sujets. Quel est le sujet qui te tracasse? Ça fait un moment que tu pries, mais tu as l'impression que le ciel demeure des reins. Ce n'est pas grave. Mais n'abandonne pas, ne délaisse pas. Amen. C'est pas grave. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a tourné le dos. Non. Et généralement, c'est lorsqu'on est proche du but qu'on a tendance à abandonner. Mais je suis venu te dire ce matin, n'abandonne pas. Parce que tu es proche de la victoire. Ah, amen. N'abandonne pas, persévère. Élie n'avait pas abandonné. Il a persévéré. Amen. Et à la fin, il y a eu l'accomplissement de la parole. Est-ce qu'on est d'accord? À la fin, Dieu ne ment jamais. Ce que tu as entendu de Dieu, aussi longtemps que tu restes et tu marches avec lui, aussi longtemps que tu gardes cette parole et tu as foi, tu la feras certainement s'accomplir. Ne doute pas, n'aie pas peur, mais persévère dans la prière. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Depuis le jour où Christ est passé à la croix, et de la croix, il est allé au tombeau, et du tombeau, il est sorti vivant, et qu'il est ascensionné. Il est reparti auprès du Père. Depuis ce jour, il y a un phénomène que le ciel ne fera plus si toi et moi, nous n'agissons pas. J'ai étudié un peu dans la vie pour voir qu'est-ce qui provoque la pluie. La pluie tombe du ciel, mais la pluie ne vient pas du ciel. La pluie tombe du ciel, mais la pluie ne vient pas du ciel. Ce qui produit la pluie, c'est ce qui vient de la terre. C'est le produit de la vapeur des forêts, des eaux, de la terre qui monte au ciel. Et afin, lorsque cette vapeur en une certaine quantité se rassemble, ça crée un nuage. Et c'est de ce nuage sort, descend la pluie. Amen. C'est pour dire quoi? Ce que tu aimerais voir arriver dépendra de tes prières. Ce sont tes prières qui vont permettre que le ciel agisse. Tant que tu ne pries pas, il n'y aura rien. Parce que Christ a tout accompli. Christ a
ouvert le ciel. D'accord? Il a fait sa part. Il a ouvert le ciel. Maintenant, il faudrait que toi et moi, nous prions afin que le ciel entende et reçoive nos prières. Comme la vapeur monte. Et lorsqu'elle va monter, elle descendra avec l'exaucement. Amen. C'est ça en fait. C'est pourquoi il y a un mystère qui se passe. Jésus-Christ dit, bientôt vous verrez les anges monter et descendre. Mais pourquoi les anges doivent monter et descendre? Parce que les anges doivent monter avec tes prières et les anges doivent descendre avec tes exaucements. Alléluia. Donc tant que tu ne fais pas monter des prières, tu n'enverras pas les anges en mission. Les anges attendent d'être en mission. Élève des prières pour que des anges aillent en mission et qu'ils reviennent avec tes ossements. Élève les prières. Amen. Élève les prières. Tu n'as pas besoin qu'on soit ensemble pour prier. Élève tes prières. Dans ta chambre, en route, élève les prières. Sous ta douche, élève les prières. Élève les prières. Prie, prie, prie. Jusqu'à ce que le tout à coup arrive. Que la pluie du ciel descende. T'arrête pas. L'ennemi voudra te dire que tes prières ne sont pas écoutées. Tes prières ne sont pas exaucées. C'est faux. Toute prière dite avec foi au nom de Jésus est toujours exaucée. Amen. Toujours exaucée. On va lire Matthieu 18. À partir du verset 18, on va s'arrêter au verset 19. La Bible dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Oh, j'aime la parole. Alléluia. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Jésus est en train de donner le code. Il dit, moi, c'est fini. C'est fini. Tout dépend de toi maintenant. Moi, j'ai fait ma part. Je t'ai ramené dans l'alliance avec le Père. Je t'ai ramené dans la communion avec le Père. Je t'ai repositionné dans la position de fils de Dieu. J'ai fait ma part. Désormais, tout dépend de toi. Tout ce que tu déliras, tout ce que tu liras sur la terre, le ciel dira qu'il en soit ainsi. Amen. Et là, Élie avait déjà ce secret. Il connaissait cette clé. Élie avait cette vérité en lui. C'est pourquoi il dit à Akab, on ma parole, il n'y aura pas de pluie. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, en ma parole, il n'y aura pas de pluie. Parce que Élie savait qu'il avait les clés pour pouvoir ouvrir et fermer. Il y a un temps où il faudrait qu'on arrive à quitter la religion et à être conscient des vérités de la Bible. Vous savez, à un moment, on est trop dans le show, on est trop dans le mouvement, mais nous ne sommes pas dans la vérité de la parole. Nous ne sommes pas dans la communion de la parole. Nous ne sommes pas dans la fusion avec la parole. Il faudrait que mon esprit fusionne avec la parole, afin que cette parole prenne chair en moi. Amen. C'est très important, bien-aimé. Et ça, cela dépend de l'attitude que chacun aura vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que cette parole est la vérité? Est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Il faut croire en cette parole. Parce que si tu ne crois pas en cette parole, tu ne la verras jamais s'accomplir dans ta vie. Si je ne crois pas en cette parole, je ne la vivrai pas. Non. Il y a trop de religiosité. On vient à l'église. Oui, tu fais bien de venir à l'église. Mais est-ce que quand tu viens à l'église, ton cœur est totalement ouvert à la parole? Est-ce que tu crois comme un enfant qui croit en ses parents? Un enfant, il peut voir un avion voler,
Il va dire à son père, papa, tu vas m'acheter un avion comme ça? Il suffit que son père dise, oui, je te l'achèterai. Ah, merci. Il croit que son père lui achètera cet avion. Il rêve qu'un jour, papa m'achètera cet avion. Papa lui-même, il dit au fond, il dit, ah, fiston, c'est parce que tu demandes, mon gars. Quand c'est égal à la poche, il dit, tchou, mon gars, ah, viens. Vous comprenez? Il dit, petit. Mais il peut que dire, oui, oh, t'inquiète, je t'achèterai. Et l'enfant, il croit. Et nous devons avoir cette foi-là face à la parole. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Croyons seulement. Ne réfléchissons pas. Croyons seulement. Il m'a dit prie. Prie. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il m'a dit demande, demande. Il m'a dit frappe, frappe. Il m'a dit cherche, cherche. Crois seulement. Croyons tout simple. C'est simple. C'est pas compliqué. Croyons seulement. Alléluia. Croyons seulement. Et il dit encore que si deux d'entre vous s'assemblent et demandent quelque chose, s'ils s'accordent et demandent quelque chose, si deux s'accordent, demandent quelque chose, il leur sera accordé. On comprend? Si deux sur la terre se mettent d'accord, ils disent, bon écoute, on se met ensemble, on va prier. On va prier pour tel sujet. Il dit, il leur sera d'accord? Il n'y a pas à douter. Il dit, il leur sera accordé. Signature de Yoshua Hamashiach. Il dit, en vérité, je vous... Quand il dit en vérité, là, c'est pas à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. La véritable science exacte, c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'à peu près. C'est ça. Donc comme il dit là, en vérité, je vous le dis, si vous vous mettez ensemble, là, vous vous accordez, vous priez, vous allez voir la chose arriver. Vous allez vivre la chose. C'est pourquoi, quand on a ça en esprit, et on est conscient de cela, je ne peux pas rater. En tout cas, il faudrait que j'ai vraiment une vraie raison pour ne pas être en communion de prière avec mes frères. On dit communion, on va prier. Il y a d'autres, il est pour lui devant la télé, en train de regarder une série, alors que les autres sont en train de prier, ou en train de défiler de vidéo en vidéo sur TikTok, alors que les autres sont en prière. Bien aimé, c'est la distraction. Et quand tu es conscient de cela, tu ne peux pas rater une prière. Parce que tu es conscient que ce que je cherche là viendra de là. Amen. Ce que j'attends là viendra de là. Tous les défis que j'aimerais relever là, je les relèverai par la prière. Amen. Par la prière. Je les relèverai par la prière. Pas par autre chose. Pas par la prière. Les pleurs ne changent rien. Les raisonnements ne changent rien. Les plaintes ne font qu'empirer les choses. On a trop d'hommes et de femmes qui passent tout leur temps à se plaindre, à gémir, à pleurer. Frère, sœur, ça ne change rien à la vie. Au contraire, ça va t'emmener plus bas davantage. Mais la bonne attitude, c'est celle dont Dieu est en train de nous enseigner ce matin. C'est prier. Quand tu as un souci, si tu sens que toi-même tu ne peux pas, va, trouve un frère, trouve une sœur. Mettez-vous ensemble. Priez. Ensemble, priez. Demandez la chose. Avec foi. Mettez la parole en pratique. Et nous en ferons, nous en mangerons le fruit. Amen. Christ nous a donné les codes. Christ nous a donné les codes. Nous avons les codes. Et parmi les codes, c'est ce qui nous a permis de comprendre en quelques mots. C'est pour ainsi dire quoi? Au regard de ce que nous avons partagé, voici ce que je dis. La prière est la commande des cieux, des fils de Dieu sur la terre. La prière est la commande des cieux, des fils de Dieu sur la terre. Si tu veux commander toute chose, il faudrait que tu le fasses en tant que fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, c'est par la prière que tu vas commander le ciel. C'est par la prière. Et donc quand tu es conscient de cela, tu sais que tiens, si je prie,
Le ciel, pour agir, attend que je prie. Donc, si je ne prie pas, le ciel n'agira pas. Quand je prends ma commande et que ma télécommande et que je veux changer de chaîne, j'appuie sur le numéro de la chaîne que je veux suivre. N'est-ce pas? C'est ce que la prière est. Quand j'appuie, le ciel reçoit le signal. Le ciel reçoit l'information. Et le ciel me répond en fonction de ce que j'ai commandé. C'est ce qui se passe. Donc si je ne commande pas, le ciel n'a rien à me donner. Je ne dois rien attendre du ciel. Tu ne feras rien du ciel. Tu auras l'impression de venir à l'église 20 ans, 40 ans. Rien ne se passera. Parce que tu n'as pas pris le soin de commander. Donc il faut commander. Amen. Alors qu'est-ce que la prière produit dans le chrétien, dans la vie du croyant? La prière élève et éveille l'esprit du croyant. Si tu veux vivre une élévation, si tu veux être éveillé spirituellement, c'est par la prière. La prière développe la sensibilité, la flexibilité et l'obéissance au Saint-Esprit. Tu ne peux pas apprendre à reconnaître la voix, à être flexible et à obéir au Saint-Esprit si tu n'as pas cette pratique dans ta vie. Elle permet donc de développer la sensibilité, la flexibilité et l'obéissance au Saint-Esprit. La prière permet d'écouter et d'apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. L'unique manière d'écouter la voix et de pouvoir reconnaître sa voix, la voix du Seigneur, c'est par la prière. C'est pendant des temps de prière que tu apprendras à écouter, à reconnaître la voix de ton Seigneur. Elle permet d'écouter et d'apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. La prière facilite la transformation de nos caractères et le revêtement de puissance par le Saint-Esprit. Il y a des caractères qui changent au fur et à mesure qu'on est dans la présence de Dieu. Et l'un des problèmes dans les relations humaines se trouve au niveau des caractères. Des fois, on crie, on parle, mais tu ne changes pas. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu es habitué à la présence de Dieu, l'impact de la présence de Dieu dans ta vie va changer ton caractère. Il va te donner le bon caractère. Il va te donner, donc il y aura téléchargement en toi du caractère du Fils de Dieu. Amen. Et une fois qu'il va télécharger en toi le caractère du Fils de Dieu, tu deviendras la meilleure formule, la meilleure personne que tu n'as jamais été. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui était dur, il devient doux. Parce que le Saint-Esprit a transformé son caractère. Et il nous donne le revêtement de puissance. Frères, sœurs, le temps est arrivé où si nous devons comprendre que nous avons besoin de la puissance. Amen. Si nous n'avons pas la puissance, nous ne vaincrons pas dans ce monde. D'accord? Parce que nous sommes dans une confrontation d'esprit à esprit. Donc il faudrait que j'ai la capacité de Dieu pour pouvoir vaincre face à tous les esprits que j'affronterai dans ma vie. Et dans le monde, il y a plusieurs catégories d'esprits. Il y a plusieurs sortes d'esprits. Et à chaque fois que tu évolues dans la vie, tu vas affronter différents types d'esprits. Tu affronteras différents types de situations. Parce qu'à chaque situation est derrière un esprit qui agit. Donc il faudrait que j'ai la puissance suffisante pour affronter, dominer, vaincre chaque esprit. Mais où j'irai me ressourcer? Je serai équipé, je recevrai cette force. C'est en priant. C'est en priant. Alléluia. Amen. Elle permet d'intercepter les plans de l'ennemi. La prière permet d'intercepter les plans de l'ennemi. Quand tu te tiens en prière, vous savez, le Saint-Esprit peut te révéler ce que le méchant est en train de préparer contre toi. Et donc là, une fois que tu as la révélation, qu'est-ce que tu fais? Tu interceptes, tu arrêtes, tu changes les plans. Parce que tu as eu le temps d'être à l'écoute de l'esprit
et que l'Esprit t'ait révélé ses plans. La prière permet d'établir la volonté de Dieu sur la terre. C'est lorsque nous prions que nous établissons la volonté du Père sur la terre. Tant que tu ne pries pas, il y a des volontés, il y a des promesses, il y a des paroles de Dieu qui ne prendront pas chair sur toi. Il y a des territoires que nous n'allons pas gagner, que nous n'allons pas conquérir si nous ne prions pas. Elle crée l'atmosphère favorable à la prise de résolution et à prophétiser. Amen. Elle crée l'atmosphère favorable. Quand tu pries, il y a une atmosphère qui va se créer. Et c'est dans cette atmosphère-là, quand tu vas commencer à déclarer des choses, ces choses vont arriver parce que tu es dans la présence, dans l'atmosphère qui permet à ce que toutes tes paroles ne tombent pas ou ne soient pas arrêtées par des esprits en l'air, mais que ces paroles s'accomplissent exactement comme tu les as déclarées. C'est pourquoi le Seigneur, avant de commencer sa journée, allait d'abord en prière. Quand il allait en prière, il recevait des instructions. Non seulement il recevait les instructions, non seulement il pouvait voir ce qui va arriver, et il recevait le pouvoir de pouvoir affronter tout ce qu'il rencontrera sur la route pendant la journée. Et il pouvait aussi déjà, avant que le soleil ne se lève, changer les cours des histoires, les cours des événements que le monde des ténèbres avait prévus contre sa mission. Donc quand je comprends ces enjeux spirituels, je me tiendrai continuellement en prière. Et là, quand je suis dans ça, bien aimé, je suis tranquille. Je n'ai plus peur quand je sais et quand je pratique avec cette conscience de ce que la prière est capable de faire. Quand je prie, je ne manquerai plus la prière. J'aimerais la prière plus que J'aimerais la prière plus que tout. J'aimerais la prière. Il faut créer l'atmosphère. Amen. Alléluia. Il faut créer l'atmosphère favorable. Il faut créer l'atmosphère favorable. Écoutez, les esprits descendent au Père lorsqu'on crée une plateforme qui les permette d'agir. C'est pourquoi vous verrez dans tous les pratiques spirituelles, il y a un élément que nous avons en commun, c'est le chant. Pourquoi le chant? Parce que le chant est un véhicule qui permet aux esprits de descendre en un lieu où ils sont invoqués. C'est pas pour rien qu'à l'église, il y a le ministère de chant. Le chant, c'est un véhicule qui conduit vers le contact, vers l'esprit, mais c'est aussi l'autel qui attire l'esprit. C'est pourquoi partout où les hommes sont en prière, généralement, les gens chantent. Pourquoi ils chantent? Parce qu'il faut faire appel à cet esprit. Et lorsqu'on fera appel à cet esprit, lorsque cet esprit sera là, c'est alors qu'il commencera à agir. Amen. C'est pourquoi il faut savoir que ne commence pas à prier. Dès que tu rentres, tu commences à prier. Tu commences tout de suite à poser tes soucis, à poser tes doléances, à parler. Non. Faute technique. On est ensemble, hein? Faute technique. Commence par créer l'atmosphère. Alléluia. Commence par créer la bonne atmosphère. Et comment tu vas créer la bonne atmosphère? Commence par louer Dieu. Commence par adorer Dieu. Et plus tu vas adorer, plus tu vas louer. À un moment, tu sentiras que l'environnement va changer. La présence de Dieu sera là. Et quand tu seras conscient que la présence de Dieu y est en ce moment, ouvre ta bouche et commence à parler. Amen. Comment est-ce que tu vas changer l'atmosphère? Comment est-ce que tu vas créer l'atmosphère favorable? Lorsque tu vas te mettre, pour ceux qui ont reçu le don par l'esprit, de parler en langue. Quand tu vas commencer à parler en langue, l'atmosphère va changer. Tu vas créer le pont entre la terre et le ciel.
Et l'esprit sera qu'il y a quelqu'un, des nôtres, qui a besoin de moi sur la terre en cet instant. Et il descendra là où tu es. Il viendra, il va te couvrir, il va t'envelopper. Alléluia. Et lorsqu'il va t'envelopper, tu sauras que là, Adonai et Yahweh est là. Tu sauras que El Shaddai est là. Tu sauras qu'Emmanuel est là. Et lorsque je sais qu'Emmanuel est là, là je peux parler, là je peux annoncer, là je peux déclarer, parce que je sais qu'il est là. Et lorsque je suis conscient qu'il est là, je sais qu'il n'est pas seul, parce qu'Emmanuel ne descend jamais seul. Il descend avec l'armée céleste, il descend avec les anges. Et lorsqu'il descend avec les anges, ils viennent vers moi, ils me regardent. Et lorsque j'ouvre ma bouche, ils entendent ma bouche et ils disent: nous sommes là. Déclare les paroles, annonce les paroles, parle, 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 parle. Et ce que tu annonceras arrivera, parce qu'il est là. Emmanuel est présent, Emmanuel est avec moi, Emmanuel est là. Quand je sais qu'il est là, là je peux parler, là je peux commander. On ne parle pas tant que l'atmosphère n'est pas favorable. On ne parle pas tant que je ne suis pas dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Oui, il doit être là. Il doit être sur moi. Alléluia. Je dois sentir sa présence sur moi. Il doit couler en moi. Et lorsqu'il coule en moi, là je suis revêtu de la divinité. Quand je suis revêtu de la divinité, je peux parler comme Dieu. Et lorsque j'ouvre ma bouche, tout ce que j'annonce arrive. Parce que là je parle des paroles enrobées de la puissance créatrice. Amen. De la puissance créatrice. De la puissance créatrice. Je ne suis plus un humain, mais je suis un divin dans un corps humain. Lorsque le divin habite dans le corps n'est qu'un véhicule où le divin se manifeste. Et là, quand le divin va se manifester, certainement au milieu des hommes, l'on dira: celui-ci est un fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura des évidences de ta prière. On verra les évidences de ta prière. On les verra. On les verra. On verra l'évidence de ta prière. On les verra. Parce qu'il est là. Kurabahaya. Mayaba Santaya ke bahaya. Remase ke bakara bahanda. Rimasata kaprokorobo.